Salut tout le monde, c'est Pang Explorateur et aujourd'hui on se retrouve dans notre point météo potager de la semaine. Le programme va être assez chargé ces prochains jours, surtout si vous habitez dans le sud-ouest. On attend des gros orages dès ce samedi, avec des risques de grêle locaux qui pourront faire de très gros dégâts. Mais ne relâchez pas votre vigilance, car ce n'est qu'un court répit. Dès le milieu de la semaine prochaine, les températures vont s'enflammer à nouveau avec une grosse vague de chaleur qui risque d'arriver. Allez, on va voir tout de suite, région par région, en France et en Suisse, comment préparer vos plantes aux orages et ce qu'il faut absolument faire avant le retour des fortes chaleurs. Allez, c'est parti. Dans le sud-ouest et l'Occitanie, les orages vont enfin apporter un peu de fraîcheur au sud, où il faisait encore très chaud et où il n'a pas plu depuis 1 mois et demi. Mais attention, on attend de gros orages dès ce samedi avec des risques de grêle locaux qui pourront faire de gros dégâts sur toute cette zone que vous voyez en rouge très tillé. Mais attention, les fortes chaleurs risquent de revenir dès mercredi, même si pour l'instant le sud, vous allez plutôt être assez épargné. Mais bon, dans la région de l'Occitanie, il pourrait quand même faire assez chaud. Vers la fin de semaine prochaine, les températures pourraient un petit peu remonter au sud. Mais bon, les prévisions en fin de semaine prochaine, ça sera pour la prochaine vidéo Actu et Potager. Voici tout ce que vous pouvez faire au potager pour affronter ces orages. Vous pouvez d'abord installer des filets anti-grêle ou des voiles d'ombrage pour protéger vos plants de la grêle. Vous devez aussi absolument attacher les plantes fragiles face aux rafales de vent, comme les tournesols, les tomates et le maïs. N'arrosez pas votre potager avant les averses. Griffez aussi votre sol, ça permettra à l'eau de pouvoir pénétrer dedans. Et enfin, vous pouvez pailler votre sol après les averses pour retenir l'humidité dans le sol après ces mois de sécheresse. Maintenant, on passe à la deuxième zone, donc c'est le sud-ouest. Dans cette région, vous serez beaucoup moins touché par les orages que le sud-est. Il pleuvra un peu, mais les orages ne seront que probablement locaux. De plus, l'eau va tomber sur la terre sèche et va ruisseler dessus. Donc cela ne va absolument pas atténuer la sécheresse. De plus, dès mardi ou mercredi prochain, les températures risquent de remonter et de se généraliser entre 30 et 35 degrés, voire même peut-être 38 à 39 degrés localement. Pour combattre cette chaleur, vous devez d'abord laisser vos voiles d'ombrage et les autres mesures que vous avez mises en place. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous mets la vidéo juste ici où je vous explique quoi faire pendant la canicule. Au niveau des semis et des plantations, ne faites absolument rien, sinon tout risque de flétrir et vos graines ne pourront jamais germer en pleine terre. Et finalement, ne taillez rien et ne faites aucun travail trop stressant pour vos plantes. La priorité est leur survie. Allez, maintenant, on passe à la zone nord, ouest et centre. Dans ces régions, vous serez probablement épargnés par les orages violents, mais malheureusement, des températures étouffantes vont revenir dès mercredi ou jeudi avec des températures de 30 à 35 degrés généralisées, voire même plus de 40 pour certains scénarios, même s'il risque d'un peu pleuvoir, notamment dimanche ou peut-être lundi. Mais heureusement, la vague de chaleur risque de repartir pour ces régions, mais si vous voulez être sûr de ça, vous pouvez regarder mon prochain épisode vendredi prochain. Et d'ailleurs, vous devez absolument profiter de cette fraîcheur pour effectuer vos semis et plantations d'hiver. Mais attention, le gros problème c'est que cette humidité combinée à cette fraîcheur va faire exploser les maladies fongiques dans votre potager. Vous devez donc traiter préventivement vos feuilles avec par exemple du bicarbonate de soude dilué dans de l'eau. Vous devrez aussi vous préparer à ces fortes chaleurs, donc vous pouvez suivre mes conseils que je vous donne dans cette vidéo juste ici. Allez, on passe à la quatrième zone, c'est la zone Est et Suisse. Le week-end sera lourd et pluvieux dans ces régions, avec un risque d'orage dans les Alpes et le Jura. Il pleuvra probablement beaucoup dans ces régions, avec, comme vous pouvez le voir, des cumuls de près de 30 mm, ce qui est quand même assez conséquent. Mais attention, les températures risquent de remonter dès mercredi ou jeudi prochain à des 30 à 35 degrés généralisés, voire plus. Ici, on peut voir même des prévisions à plus de 40 degrés pour ces zones. Et cela risque de s'empirer avec peut-être une canicule sur la durée. Mais ça, on va le voir vendredi prochain dans mon bulletin de prévision. Du côté de ce que vous pouvez faire contre ça, vous pouvez vous protéger des orages en mettant par exemple des filets anti-grêle ou des voiles d'ombrage pour éviter les dégâts de la grosse grêle qui pourrait survenir. Vous pouvez aussi griffer votre sol pour permettre à ces grandes quantités d'eau de pénétrer plus facilement en profondeur. Vous pouvez appliquer les gestes anti-canicule que je vous explique dans cette vidéo juste ici. Ces prévisions risquent de ne pas être exactes au kilomètre près,
Alors n'oubliez pas de jeter un œil à l'application de Météo France ou de Météo Suisse ce samedi pour suivre la vigilance en temps réel dans votre département ou votre canton. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau style de vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater le point de vendredi prochain. Salut tout le monde, c'était Pingouin Explorateur. À la prochaine, à plus.